Bonjour à tous les gardiens de l'univers, les gardiens de la terre, les gardiens de l'amour. Je suis heureuse de venir là devant vous. Ça faisait quelque temps que j'avais rien fait. Parce qu'en fait, alors déjà on était pris par les conférences, par l'organisation et la création de notre association. Mais aussi parce que j'avais ce sentiment, et je l'ai encore aujourd'hui, j'étais en train d'en parler justement avec Jean-Marc Fischer, qui est là actuellement à la maison et qui ressent la même chose. C'est vraiment ce besoin de s'intérioriser, ce besoin... on sent énergétiquement parlant qu'il y a un gros bouleversement, un gros changement. Alors il s'effectue à l'intérieur de nous, hein, mais c'est dû sûrement aussi aux énergies de la Terre, aux énergies qui aujourd'hui se trouvent au sein de notre planète et ailleurs d'ailleurs. Et pour le coup, j'avais ce mot simplicité, vraiment. Il faut être simple, c'est le délestage de plein de choses et d'ailleurs nous reviennent en mémoire beaucoup de choses qui viennent du passé. Donc voilà, c'est se délester et donc s'intérioriser et accepter bien sûr tous ces bouleversements qui s'effectuent à l'intérieur de nous. Voilà, et je voulais aussi vous lire un petit message qui m'a été donné, c'était le 21, donc hier, voilà. Et qui finalement, quand j'y repense, revient à ce que nous disons actuellement. C'est que pour que notre vie change, nous devons nous changer. Nous devons guérir nos blessures, guérir tout ce qui aujourd'hui nous ont fait mal, pour ouvrir notre cœur, bien sûr, à autre chose. Puisque l'amour, c'est notre force. Comme on dit, c'est notre plus grande force. Sans amour, il n'y a rien, en fait. Et on le voit bien aujourd'hui dans tout ce que nous vivons. C'est que sans amour, sans respect, on ne peut pas vivre quelque chose de beau. Voilà. Je vais vous lire le message. Un nouveau jour se lève. Sous le règne de l'amour. Nous unissons nos cœurs d'un même élan. L'ensemencement d'un nouveau règne, celui de la paix, du respect, de l'amour. Tout cela s'élève au-dessus des peurs, des guerres, des souffrances. L'abnégation à notre lumière étincelle et illumine nos sombres côtés. L'univers de l'un prend forme, l'univers de soi nous unit. Dans cet élan de pureté, nos cœurs, purs joyaux de l'univers, offrent à la vie un amour infini. Cette terre, naissance d'une nouvelle ère, l'union de tous les cœurs, les âmes renaissent et s'aiment. Tout est nouveau, tout est beau, tout est merveilleux. Cette terre où règne la paix, la solidarité, le respect, une nouvelle aventure commence. Merci à tous les êtres de lumière sur terre qui œuvrent chaque jour pour que renaisse à soi l'amour pur, infini, absolu. Je trouve que c'est un beau message. Excusez-moi, parce que là, c'est un message de... bien sûr, d'amour, mais... Mais je trouve que c'est un message qui nous montre le chemin, qui nous montre que tout... À partir du moment où à l'intérieur on s'est reconnecté à son propre amour, à son amour, l'amour de soi, et ben ensuite il rayonne vers l'autre et là on va pouvoir œuvrer
et donner énormément de paix, puisque si nous sommes en paix à l'intérieur de nous, nous pouvons diffuser cette paix autour de nous. Si nous sommes, si nous nous respectons, si nous savons dire non à des situations, à des personnes, si nous sommes dans notre propre respect, nous pouvons commencer à respecter l'autre. Tout est comme ça, tout commence par soi. Alors je sais que beaucoup de personnes vous disent « oui, mais tout commence par soi ». Et c'est vrai, tout commence par soi. N'attendons pas des autres qui nous disent ce que nous devons faire. Nous devons, nous, apprendre à s'écouter, à écouter ses ressentis, nos propres ressentis, qui peuvent se manifester de plusieurs manières. Pour ma part, en fait, mes ressentis, quand je sais que c'est la vérité, en tout cas la mienne, ça vibre à l'intérieur de moi. Je sens que mon cœur est ouvert. Alors, à vous de vous connaître, c'est vraiment se connaître soi-même, connaître tout ça, c'est se connaître soi, c'est être dans l'honnêteté de soi, pour aller chercher vraiment en profondeur nos parties sombres. Je sais que ça a commencé par l'honnêteté, parce que être honnête envers soi, c'est la plus dure chose. Voilà, parce on s'est toujours menti, hein. La preuve en est, c'est qu'on mentait aux autres. Donc si on ment aux autres, c'est qu'on se ment à soi-même. Donc à partir de là, l'honnêteté est primordiale. Et voilà, il ne faut pas avoir peur de dire que nous avons menti, que nous sommes jaloux, que nous portons trop d'importance aux paroles de l'autre, sans s'écouter soi. C'est le regard de l'autre, hein, dans le jugement. On a été dans le jugement et on l'est encore parfois, donc c'est à nous d'en prendre conscience. Le fait est, c'est que l'honnêteté est primordiale. Et quand je parle d'honnêteté, c'est en soi, pour soi. Tout commence par soi. Comme mon guide disait, tu ne peux pas t'ouvrir aux autres si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne t'ouvres pas à toi-même. C'est difficile d'aimer l'autre si on ne s'aime pas, voire impossible. C'est difficile de ne pas juger l'autre, puisque nous, on se juge constamment. Donc voilà, tout passe par soi. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience. On ne peut pas demander à l'autre quelque chose. Il ne faut pas oublier que l'autre, c'est notre miroir. Et qu'on ne peut pas oublier, dire à l'autre des choses si nous, pour le coup, on est dans le contraire. En tout cas, se connaître soi, c'est important pour pouvoir renaître à soi. Voilà, pour pouvoir être souverain, à un moment donné, il va falloir dire stop aux situations qu'on veut nous imposer. Voilà. Et à tous les niveaux. Donc, savoir dire stop. Non. Non. Non, on ne veut pas ça. Non. Savoir dire non. Et puis oui, bien sûr, quand cela nous parle, hein, quand on a envie de faire quelque chose, pourquoi s'interdire de le faire? Voilà. Quand c'est quelque chose qui nous parle, pourquoi s'interdire de le faire? Voilà. C'est vraiment important. Parce que là, avec ce qui arrive, si on n'est pas complètement honnête avec nous-mêmes, sur le fait de dire stop aux choses et non, ça, c'est plus possible, ça risque d'être difficile. Hein. Ça l'est déjà, mais alors voilà, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Donc c'est vraiment à nous de dire voilà, ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. D'être honnête avec nous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Merci aussi à tous ceux qui étaient là dimanche avec Umberto et Patrick. C'était un moment incroyable, magnifique. Voilà. On a passé une très très belle journée avec de belles personnes.
Et pour vous dire que la prochaine fois, donc à Carteret, ce sera le 9 mars avec Sylvie Fontagneux qui va faire, enfin qui va parler des soins esséniens, des soins égyptiens, lecture d'aura. Voilà, donc et puis la veille, il y aura 5 créneaux où elle proposera justement soit lecture d'aura, soit soins esséniens. Ça sera à vous de choisir. Alors il y a déjà 3 personnes qui se sont inscrites sur 5, mais donc faites vite. Et puis le 4 mai, ça sera Anatole de TV Anatole Renaissance. Voilà, qui va venir aussi, qu'on aura le plaisir et la joie d'accueillir. Voilà, et le 21 juin, si je ne me trompe pas, ce sera Marie-Odile Sansou. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous fais de gros bisous, et puis allez vraiment à l'intérieur de vous. Ce moment d'introspection est important, tout simplement faire le silence aussi, le silence au niveau du mental, de l'ego, enfin de toute cette partie qui nous enquiquine souvent. Allez vraiment dans votre cœur. Si cela vous parle, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous voulez vraiment qu'on fasse un petit atelier par Zoom pour savoir comment retourner dans son cœur, ouvrir son cœur et en tout cas s'intérioriser. Faites-le moi savoir et puis on fera ça. Voilà. En tout cas, on vous apportera, je vous apporterai des billes. Alors quand je dis on, parce que voilà, on est accompagné de nos êtres de lumière. C'est vraiment, le but, c'est que chacun soit autonome. Donc c'est vous montrer, en tout cas vous apporter ce que moi mon guide m'avait donné hein, pour aller dans mon cœur. Alors après, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais en tout cas on essaye. En règle générale, ça marche bien. Et puis après, c'est un travail personnel. Hein. Le but, vraiment, c'est tout passe par la respiration. Donc voilà, si cela vous intéresse, bah écoutez, vous me faites un petit commentaire et puis on fera un atelier Zoom avant la fin de l'année. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos likes. Merci à vous et puis à la prochaine. Gros bisous. Paix, amour, lumière et beaucoup de joie dans nos cœurs. Merci.